Répète 1000 fois un mensonge, il se transformera en vérité. Les amis, je vous l'ai promis, je vous l'ai dit. Nous allons rebondir sur le documentaire proposé par Netflix sur l'affaire Nice Na. Alors, on va pas parler de ce qui s'est passé, on va pas refaire le documentaire parce que ça a assez parlé autour, les amis. Je vais pas parler de Raymond Domenech qui a enfin ouvert sa bouche et qui a enfin dit la vérité. Je vais pas parler aussi de Roselyne Bachelot aussi, hein, mes cœurs, elle me sort vraiment par les yeux, cette femme-là. Je vais pas parler de tout ça. Moi, ce que je vais essayer de faire, comme promis, c'est d'éveiller les consciences. Parce que depuis 2010, et ça, les amis, c'est quelque chose que je disais et que je répétais justement à mon entourage, arrêtez de vous acharner sur les mêmes joueurs. Arrêtez de parler et de répéter tout ce que vous entendez parce que vous allez voir que dans 20 ans, vous allez entendre la vérité, mais en fait, dans votre tête, il y aura une graine qui aura grandi, qui aura poussé et qui va aussi noircir votre cœur et ça va vous aveugler. Même quand vous allez entendre la vérité, vous allez quand même chercher un prétexte pour dire ouais mais Anelka, je l'aime pas. Evra, je l'aime pas. Alors que, au fond de vous, vous savez très bien que c'est juste un enchaînement de mauvaises informations qui ont fait qu'aujourd'hui, on sait ceci ou cela. Mais le plus important pour moi, et surtout pour vous, c'est de savoir quelles conséquences ça a eu aussi dans notre futur. Parce que ce qui s'est passé en 2010, les amis, ce qui s'est passé en 2010, ça a eu des conséquences très très graves aujourd'hui, en 2026. Parce que quand on voit le traitement et l'acharnement qu'il y a sur Kylian Mbappé, mais même avant lui, déjà ne serait-ce que sur Karim Benzema, l'acharnement qu'il y a eu sur Karim Benzema et l'acharnement qu'il y a aujourd'hui sur Mbappé. Les gars, vous pensez que c'est un hasard? Quand je vous dis, les amis, moi je suis pas là pour défendre Kylian Mbappé, c'est pas une chaîne Kylian Mbappé. Ce que je fais là sur Kylian Mbappé, je l'ai fait pour Karim Benzema, je l'ai fait pour Thierry Henry, je l'ai fait pour Ribéry, je l'ai fait pour Nico Anelka et je l'ai même fait pour Samir Nasri. Alors il y en a certains qui vont me dire, mais Daleb, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu perds ton temps avec des joueurs qui sont déjà millionnaires et qui s'en foutent de toi, qui te connaissent même pas? C'est une très très bonne question, mon ami. C'est une très très bonne question. Pourquoi? Si tu as vu le documentaire, tu as vu que on parle de football, il y a un événement, ça se propage, et à la fin, qui on voit dans le documentaire? L'Assemblée nationale, Sarkozy, Le Pen, Roselyne Bachelot. C'est pas simplement que du football. Ce n'est pas juste une façon de penser. Ce n'est pas juste défendre quelqu'un. C'est défendre tes opinions. Défendre un droit. En gros, je suis en train de prendre position. Quand je défends Nico Anelka, quand je défends Ribéry, quand je défends Thierry Henry, injustement violenté par tous les Français, alors qu'il qualifie l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde, mais malheureusement pour lui, il a mis une main. Et que ça se transforme à la qualification de la honte. Alors que dans d'autres pays, comme en Argentine, lorsque Maradona marque de la main, on appelle ça la main de Dieu. Pourquoi on n'a pas appelé alors la main de Thierry Henry la main du prophète? Pourquoi la main de la honte? Pourquoi cette mentalité? Pourquoi? Moi, je prends position. Moi, je suis pas d'accord. Et pour une fois, il faut que quelqu'un le dise. Thierry Henry est noir. Donc du coup, on a appelé ça la main de la honte. Nico Anelka est noir. Donc du coup, on a dit quoi? C'est une racaille. Evra pareil, c'est une racaille. Les gars, n'ayons pas peur de dire les choses. N'ayons pas peur de dire les choses. Vous savez les amis, vous vous acharnez sur Kylian Mbappé. Alors qu'il a un discours positif. Alors qu'il a un discours pour entraîner justement nos jeunes talents, avoir une bonne mentalité pour s'élever. Si ce même discours-là est prononcé par CR7, ou si ce même discours-là est prononcé par Zlatan Ibrahimovic, on va dire le GOAT, il a parlé. Alors que c'est le même discours, hein. Quand Kylian Mbappé dit « Moi, j'ai envie de jouer tous les matchs. Moi, j'ai envie de gagner tous les matchs. Moi, tu me parles pas de petit, de grand. Moi, si tu me critiques, je reviens sur le terrain, je te fais un triplé. » Et qu'il fait en plus, c'est du CR7. Parce que CR7, quand il en prend 2 à la maison, avec la Juventus, d'accord? Et qui va devant les caméras, qui dit « Moi, je vais en mettre 3 au match retour. » Vous allez voir. Qu'il fait. On dit c'est le GOAT. C'est le GOAT. Quand Maradona va se battre sur le terrain, on dit « Ah,
Il était sanguin. C'est parce qu'il était sanguin. Hein? Quand Cantona, il va me mettre un gros coup de pied dans les tribunes, même si j'adore Cantona, s'il était sanguin, il était sanguin. Mais quand c'est Evra qui va mettre un gros coup de pied à un supporter avec l'Olympique de Marseille, on va dire c'est un voyou. On va dire c'est une racaille. On va dire regardez ce qu'il a fait. Ah oui, là il n'y a pas de documentaire sur le coup de pied légendaire de Evra. Vous voyez l'information comme elle peut être dirigée selon les ethnies. Les gars, il faut dire la vérité, les gars. Il faut dire la vérité, il y a beaucoup de ça. Et je pourrais même encore aller plus loin, les amis. Sachant que, les gars, moi, je suis fan de CR7, hein, les gars. Je suis fan de CR7. Et je suis fan aussi de Léo Messi aussi. Par contre, les gars, lorsque tout un peuple argentin, notamment son équipe nationale, chante après la finale, donc ils ont créé carrément cette chanson à l'effigie des Noirs et des Arabes, surtout des Noirs, hein, surtout des Noirs de l'équipe de France, donc du coup de tous les Français, et que c'est repris par tout un pays. Donc ils ont paradé dans toutes les rues en chantant cette chanson. Ouais, les Noirs ils sont comme si, ouais, les Noirs, nanani, nanana. Et qu'un joueur, comme Léo Messi, qui représente, qui incarne l'esprit du football par la FIFA, ne s'exprime pas, ne fait pas de démenti, n'intervient pas devant les caméras pour dire stop, arrêtez, ça se fait pas. Je suis désolé pour mes collègues, on est entraîné par ci ou par ça. Et qu'au contraire, on le cache, on le met à l'ombre. Surtout, ne dis rien, surtout ne parle pas, ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout. On va étouffer cette affaire-là, d'accord? Hein? Toi, reste là, va aux États-Unis, va jouer, on fera quelques vidéos sur toi. T'inquiète pas, on t'aime, Messi. Si ça avait été l'équipe de France, les gars. L'équipe de France avec Mbappé, là. S'ils avaient gagné là, la Coupe du Monde et qu'ils avaient chanté dans le car, hein, une chanson raciste, là, hein, sur les Argentins, sur les Messi, ouais, les Blancs, nanani, nanani, nanana. Vous vous rendez compte l'impact que ça aurait eu sur les joueurs? Et ce qu'on aurait dit sur Mbappé? Ah oui, les gars. Déjà, juste pour un petit truc, juste pour un petit truc. Alors imaginez là, si ça avait été l'inverse. Il faut dire les choses, les gars. Il faut dire les choses, les gars. Il faut partager. À un moment donné, il faut arrêter de se taire. Alors, je sais que certains vont peut-être pas comprendre à ce stade-là la vidéo. Mais bon, je tiens quand même à vous rassurer et vous dire que mon fils, il est métis. Hein. Voilà, mon fils, il est métis. Donc, du coup, tout ça pour vous dire que je sais faire la différence entre les mauvaises personnes et les bonnes personnes, tu vois. Et aussi, il était important pour moi de dire que le point de départ, c'était ça. Le point de départ, l'origine de tous ces événements-là, c'est lié à ça. Après, bien évidemment, ça a été beaucoup plus vicieux. L'information s'est transformée, c'est rentré dans les quartiers, c'est rentré dans les banlieues et dans la tête de certaines personnes qui, aujourd'hui, viennent me voir, des personnes issues de quartier, hein, qui viennent me voir pour me répéter tout ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Parce que là, je vais donner un exemple concret. La dernière interview de Kylian Mbappé, hein, lorsqu'il parle de sa situation dans le match où il dit qu'il a été mis en tant que quatrième attaquant et que la légende s'est propagée. Alors j'ai entendu de tout. Hein. J'ai entendu comme quoi il avait descendu ses collègues. J'ai entendu comme quoi il avait descendu son entraîneur. Alors déjà les gars, sachez que l'entraîneur il est mort dans le film, mais dans le générique en fait. Tu vois, avant même le générique, Arbeloa, il était déjà mort. Parce que même s'il avait gagné la Ligue des Champions et même s'il avait gagné le championnat, il l'aurait pas gardé. C'est un entraîneur de substitut, c'est le substitut du substitut Arbeloa. D'accord? Il n'est pas prêt, tout le monde le sait qu'il n'est pas prêt. D'accord? Pour entraîner l'équipe 1 du Real Madrid. Ça, déjà, ça fait 1. De 2, en quoi dire que voilà, moi je suis prêt à jouer et l'entraîneur a choisi de me mettre quatrième attaquant, donc du coup je m'adapte à ce que l'entraîneur me dit de faire, c'est descendre ses coéquipiers. Vous voulez que je vous donne un exemple concret sur le fait de descendre ses coéquipiers? On va revenir un peu en arrière. Lorsqu'Olivier Giroud fait prendre la place, se fait piquer la place par Thuram, et qu'on a vu qu'il y avait plus de connexion entre Thuram et Kylian Mbappé, et que lui, par jalousie, arrive devant les médias, ça a fonctionné en plus, hein, derrière il a récupéré sa place, hein, et arrive devant toutes les caméras en interview, il s'assoit et il dit... Ouais, ben c'est normal que je touche pas de ballon parce que on me passe pas le ballon, parce que quand je fais tel ou tel déplacement, le ballon il arrive pas. C'est pas il arrive pas assez vite, hein. C'est il arrive pas, hein.
Ça, c'est descendre ses coéquipiers, ouvertement. Parce que derrière, tu as son capitaine qui arrive, donc Kylian Mbappé, qui arrive, qui attend les questions. Et la première question, c'est en gros, hein, est-ce que vous faites plus de passes à Thuram qu'à Olivier Giroud? Et tellement que le journaliste a été malin et vicieux sur cette question-là, Kylian Mbappé était clairement obligé de reformuler sa question en lui disant, non mais en gros, là, ce que tu es en train de me dire, c'est pourquoi je fais pas de passe à Giroud? En gros, c'est ça. Est-ce que je fais plus de passes à Giroud, plus de passes à Thuram qu'à Giroud? Ça, les gars, lorsqu'il y a un joueur qui arrive et qui est obligé justement de polémiquer, hein, sur ce sujet-là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a Olivier Giroud qui a dit ci ou qui a dit ça. J'ai aussi l'exemple de Koscielny, hein, qui a dit ouvertement à Téléfoot, lorsqu'il s'est blessé. Bon, après, bon, justement ou injustement, ça, après, ça, c'est libre à vous de juger. Mais en gros, l'histoire, c'est quoi? C'est il s'est blessé, il a perdu sa place en équipe de France, il a regardé ses coéquipiers gagner la Coupe du Monde en 2018 et il a dit ouvertement en interview, hein, vous pouvez la retrouver cette interview, qu'il souhaitait que l'équipe de France se fasse éliminer. Ça, c'est descendre ouvertement ses coéquipiers, les amis. C'est ça, descendre ses coéquipiers, les gars. Je suis pas en train de faire une vidéo pour diviser. C'est juste, les gars, que il y a du concret, il y a des choses qui sont indéniables, que vous pouvez vérifier, et l'interprétation. Là, dans le cas de Kylian Mbappé, il y a beaucoup d'interprétations. Et quand je parle de Mbappé, Mbappé incarne ses aînés. C'est-à-dire, il incarne Thierry Henry, Ribéry, Samir Nasri, Karim Benzema et Nico Anelka. Là, je vous parle des 5 grosses têtes qui se sont fait, qui ont réellement souffert en équipe de France et même lorsqu'ils jouaient, ils évoluaient dans leur club. Parce que malgré leur performance, d'accord, malgré leur performance, ils n'ont jamais été reconnus comme pourrait être, je sais pas moi, Robinho, Ronaldo, Ronaldinho. On les a chez nous aussi. On les a chez nous. Sauf que la légende ne s'est pas construite de la même façon que dans les autres pays, c'est tout les gars. Et ça c'est dommage les amis, ça c'est dommage. Alors maintenant les amis, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que toi, tu vas continuer à écouter tout ce qui se passe autour de toi ou est-ce que tu vas essayer de remettre tout ça en question, de t'opposer et surtout de te poser les bonnes questions, d'accord? De te focaliser réellement sur le concret, sur ce que le joueur dit ou sur ce que le joueur fait. Que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, mais est-ce que tu vas te focaliser sur les vraies choses? Est-ce que tu vas rester objectif? Parce que, les gars, il n'y a que de cette façon-là qu'on pourra sauver nos jeunes talents français. Parce que demain, il va y avoir un autre Kylian Mbappé qui va sortir, un autre Thierry Henry qui va sortir, un autre Ribéry qui va sortir. C'est indéniable. Parce qu'avec tous les talents qu'il y a en France, c'est indéniable. Il va y avoir forcément un petit jeune issu des quartiers qui va sortir et qui va avoir autant de talent que ses aînés. Et j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie que ce soit ton fils, j'ai pas envie que ce soit ton cousin, j'ai pas envie, tu vois, que ce soit une connaissance à toi qui se fasse lyncher comme nos aînés enfin, comme les joueurs que j'ai cités. Alors maintenant, voilà, je te pose la question. Est-ce que tu vas être ouvert aujourd'hui? Est-ce que tu vas t'éveiller? D'accord? Ou est-ce que tu vas continuer à rester dans cette médiocrité? Parce que pour moi, c'est de la médiocrité. Hein. Je suis désolé, je l'appelle ça comme ça. C'est pas pour te blesser, mais vraiment pour heurter ta conscience et pour faire bouger les choses. Parce qu'il y a qu'en jetant une grosse boule de bowling qu'on pourra faire tomber les quilles. Donc, ne m'en veux pas si parfois je suis un peu dur dans mes propos, ne m'en veux pas si parfois je suis un peu cash dans ce que je veux dire, mais il n'y a que comme ça les gars qu'on pourra faire bouger les choses. Donc si tu es d'accord avec moi ou pas, libre à toi de t'exprimer dans la barre de commentaires, parce que ça aussi les amis, ça aussi il faut le faire, hein. Il faut le faire, tu as quelque chose à dire, dis-le, parce qu'on ne sait pas, peut-être que cette vidéo sera vue par beaucoup de gens, d'accord, pour pas citer de chiffres, mais peut-être que cette vidéo sera vue par beaucoup de gens, et peut-être que ton commentaire sera lu par beaucoup de gens et peut-être que ça va faire éveiller aussi les consciences à d'autres personnes qui ne pensaient pas de la même façon que nous. Donc c'est important pour toi de t'exprimer. Et puis voilà les gars, moi c'était Daler, vous étiez sur la chaîne Niji Gaming, ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir pour moi. N'hésitez pas à réagir encore une fois et je vous dis à bientôt les amis. Ok? Allez, peace la team. Peace, peace.